Hello amis Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général du mois de novembre 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Verseaux, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Verseau. Et je vous demanderai, si vous voulez, de consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre vraiment que ce qui vous parle, ce qui vous résonne. Alors, pour vous, amis Verseau, je suis un peu essoufflée, je suis désolée. Je vais reprendre mon souffle. Voilà. Pour vous, amis Verseau, j'entends libérez-vous et lâchez prise. Libération et lâcher prise. C'est vraiment les maîtres mots pour vous pour le mois de novembre. Détachez-vous de vos dépendances. Peu importe sous toutes ses formes, détachez-vous de tout ce qui est dépendance, détachez-vous de ce qui ne vous convient plus, détachez-vous également, libérez-vous de vouloir contrôler certaines choses ou de vouloir sauver les gens. On ne peut pas sauver tout le monde. Déjà, pensez à vous en priorité. Là, c'est vraiment ce qui ressort. Hein. Le message du Ho'oponopono. Je vois le divin en toutes choses. Le divin est à la fois le tout et le rien. Il est présent dans chaque fleur, chaque arbre, chaque animal et chaque être humain. À nous d'en prendre conscience et de les respecter pour cela. En gros, on vous demande de vraiment respecter chaque être vivant, chaque chose, que ce soit un arbre, un animal, un être humain. C'est-à-dire de voir le divin, c'est-à-dire cette lumière, cette part divine, cette âme qui vit et qui vibre aussi. De vraiment, j'entends émerveillez-vous. Pourquoi on me dit ça? Vous émerveillez, émerveillez-vous de cette vie en fait qui vibre. Voyez, que le monde tourne, avance, bouge. Alors, l'énergie principale pour vous, amis Verseau, j'ai l'ermite à l'envers. Donc, c'est quand même plutôt pas mal parce que vous avez envie de bouger, vous avez envie de sortir, c'est des périodes de rencontres. Par contre, vous êtes peut-être un petit peu trop sollicité. Encore une fois, je crois que la dernière fois, c'était ça aussi, mais c'est à l'endroit, il me semble. Là, pour moi, si vous avez trop envie d'aider les gens, même ceux qui ne le veulent pas, même ceux qui ne le souhaitent pas, vous avez trop envie d'aider les gens, même s'ils ne vous demandent pas de l'aide ou votre avis. Alors, ce que j'ai mis, c'est période de rencontre, vous êtes trop sollicité de partout, vous avez envie d'aider tout le monde, on vous en demande beaucoup et beaucoup trop. Sachez faire la part des choses, mettre les gens à leur place si nécessaire. Quand par exemple une personne vous demande un peu trop de service, un peu trop d'aide, bah il faut savoir aussi la recadrer, la mettre à sa place, mais vous lui dites bah écoute, c'est bon, tu peux te débrouiller tout seul. T'as pas besoin de moi pour faire ci, t'as pas besoin de moi pour faire ça. Tu peux le faire tout seul. Ou par exemple, si vous voulez un petit peu trop aider les personnes, donc des fois il faut laisser laisser se débrouiller les autres pour qu'ils apprennent eux-mêmes et puissent aussi se rendre compte de leurs erreurs, puisque ça fait partie de l'expérimentation et ça fait également partie de la vôtre, parce qu'il y a des choses aussi à travailler dessus. L'oracle des Médéors, j'ai lâché prise. Détachez-vous du besoin de tout contrôler, de tout gérer. Vous n'êtes pas un surhumain. Vous n'avez pas de super pouvoir Wonder Woman ou Superman, hein, peu importe. Ne soyez pas dans l'attente impatiente avec prise de tête. Les problèmes des autres ainsi que leur mal-être ne vous appartiennent pas. Si on vous demande de l'aide, pourquoi pas, mais n'en faites pas trop. Faites juste ce que vous êtes capable de faire, mais pensez à vous d'abord. Lâcher prise, c'est aussi se détacher du mental, de toutes ces questions qu'on se pose ou qu'on pose sur les autres. Vraiment, détachez-vous de ça. S'il y a quelque chose qui ne vous convient plus ou pas,
dites-le et détachez-vous, vous voyez, libérez-vous. C'est vraiment ces deux mots, je vous jure, ces deux phrases-là, enfin cette phrase en tout cas, c'est ce qui me vient vraiment très fort au niveau de votre tirage. Alors, le message du chemin spirituel, abandonne tes vêtements trop petits, respire, prends ce nouveau départ sans peur. Donc vous êtes encore, pour moi, dans ce chemin du passé. Enfin, vous n'arrivez pas à vous détacher du passé. Pourtant, il est temps de vivre de nouvelles choses. Vous ne supportez plus peut-être votre ancien vous. Vous savez, c'est un peu comme une mutation d'un serpent, par exemple. Vous voyez, on enlève l'ancienne peau parce qu'elle est trop étroite et trop serrée et on a une nouvelle. Et là, c'est l'impression que vous avez peur du renouveau, vous avez peur du nouveau, vous avez peur d'avancer. Pourtant, on vous dit détachez-vous de ça. Il est temps d'avancer maintenant, stop, on lâche, on avance. Vous avez besoin de respirer, de prendre de nouveaux départs, de nouvelles choses dans votre vie. L'oracle de la carte de cette énergie, pardon, j'ai la souveraineté. Alors là, j'ai mis pas mal de choses. Être autonome de ses propres actes, mots, pensées et en être pleinement responsable. La souveraineté, c'est savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, connaître ses limites, ne pas les franchir, ne pas laisser les autres non plus empiéter sur votre propre souveraineté, votre propre vie, votre propre espace. Être conscient que vous avez votre propre pouvoir décisionnaire de votre propre vie sans être influencé par qui que ce soit. Connaître ses valeurs et ses limites, être entièrement soi, savoir ce que vous voulez ou ne voulez pas et mettre les choses au clair. En fait, j'ai l'impression c'est être alors je vais pas dire être militaire, mais être carré, vous savez, vraiment de dire voilà, maintenant je suis comme ça, comme ça, comme ça. Je ne changerai pas. Il y a des choses que je tolère et des choses que je ne tolère pas, que je ne tolère plus. Et ça, vous voyez, c'est vraiment mettre les choses, alors pas des barrières, mais des limites à ne pas franchir. Vous voyez? Et c'est être ça aussi souverain, c'est de se dire ce que vous voulez, vous ne voulez plus. Sans avoir peur de reproches ou quoi que ce soit, parce qu'on peut y mettre les formes, hein, on n'est pas obligé d'être agressif. Voilà, dire juste les choses. L'oracle de la carte enchantée, j'ai fond rocheux, mais à l'envers. Dépendance sous toutes ses formes. Donc là, on revient à truc de dépendance. Vous ne pouvez vouloir un changement si vous continuez à être sans changement. La peur du changement, c'est renoncer à avancer. Alors, par rapport à votre tirage, parce que je l'ai eu exactement avec le danseur céleste, libérez-vous, libération de l'attachement, tout ça, c'est n'espérez pas un changement si vous continuez à faire les mêmes choses, les mêmes schémas répétitifs en espérant ou en ayant le même comportement et espérer un résultat différent. C'est pas possible. C'est comme, et là j'ai eu le message, comme si en fait vous aviez une recette de gâteau au chocolat et dans vos ingrédients, à chaque fois que vous refaites cette recette, ben, il n'y a pas le chocolat. Et vous êtes obstiné à faire ce gâteau au chocolat, mais sans mettre le chocolat dedans. En espérant que ça se transforme en gâteau au chocolat, mais sans le chocolat. Donc, vous voyez, en fait, c'est ce que j'ai vu comme exemple, comme image. C'est vraiment ça, en fait. C'est vous obstiner à faire ce gâteau au chocolat, mais sans mettre le chocolat, en espérant que ça devienne un gâteau au chocolat, ou en tout cas qu'il y ait le goût de chocolat. Bah, c'est un peu compliqué. Et si vous mettez du chocolat, ça deviendra un gâteau au chocolat. Voilà. Vous voyez? C'est le petit truc subtil. L'oracle du rêve du chaman, j'ai danseur céleste, libération de l'attachement. Alors là, j'ai mis inviter le féminin sacré dans votre vie, c'est-à-dire la création. Vous êtes co-créateur de votre propre vie, de votre propre existence. Ne l'oubliez jamais que c'est vous qui décidez ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Maintenant, on vous dit, est-ce que pour se faire ce changement, il faut bouger. Donc, c'est aussi quelque part cette co-création de changer les choses. Soyez un peu plus léger et moins terre à terre. Soyez un peu plus flexible et moins intransigeant.
Libérez-vous de votre comportement répétitif et détachez-vous de ce qui ne vous convient plus. On arrête de ressasser le passé. Une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, ça peut être avec vous-même, ça peut être aussi avec une autre personne. Ça peut être les deux aussi, parce que si vous prenez conscience qu'il y a des choses à métamorphoser, à transformer, à transmuter en vous, bah forcément, ces nouvelles rencontres que vous allez arriver, il y aura un changement. Une perspective de changement en tout cas, de nouvelles perspectives, peut-être de façon différente de voir les choses, de prendre du recul. Ce n'est pas cette nouvelle opportunité qui vous sauvera. Donc pour les personnes qui sont célibataires et qui ont quitté un ex-partenaire ou qui se sont fait quitter, n'espérez pas que cette nouvelle rencontre va vous sauver parce que vous êtes votre propre sauveur, hein, on n'oublie pas. Car on ne peut que se sauver soi-même, prendre les choses avec un peu plus de légèreté, moins de contrôle et plus de légèreté. Pour l'esprit, l'oracle de la sagesse des sorcières, j'ai esprit initiation. Prenez le temps de vous connecter à votre esprit, prenez cet engagement avec vous-même, la pleine conscience que nous avons tous un chemin à prendre. Ne vous souciez plus de ce que les autres font. Ce n'est pas votre problème. Apprendre à se connaître à son moi profond, apprendre à se connecter, mais aussi à se connaître quelque part, à son moi profond, à son moi supérieur et à sa conscience. Alors ensuite, pour l'oracle des messages des anges, j'ai Raillé, je sais pas comment. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc bougez-vous, faites des méditations, faites du yoga, faites du qigong par exemple aussi. C'est un sport, je trouve, qui est assez lent, mais qui est quand même intensif parce que j'en ai fait pendant quelques mois. Donc je peux vous dire que c'est pas mal. C'est assez intensif pendant 2 heures. Moi, j'en avais fait, donc c'était ou 1h30 ou 2 heures, je sais plus. Et ça vous permet d'être concentré vraiment dans l'instant présent, de se recentrer sur son soi, d'apprendre la respiration et de faire c'est vraiment relaxant aussi, même si c'est intensif. Donc, éclatez-vous, faites de la danse aussi, pourquoi pas, danser. Mais c'est vraiment important. Pour l'oracle des miroirs, j'ai correspondance, verdict, maison, retard, chance, trahison, amour, argent, étranger. Donc, il y a peut-être dans l'entourage proche, donc au niveau de la maison, donc ça peut être la famille, ça peut être les collègues très proches, les amis très proches. Il y a eu quelque chose... une communication et en fait, vous avez un petit peu du mal à trancher les choses. Pourtant, il y a une opportunité qui va se faire suite à une trahison. Alors, des fois, ça peut être bénéfique quand on en prend conscience que oui, ça m'a fait du mal, mais pour une bonne raison. C'est que maintenant, on vous demande vraiment d'être connecté à vous-même pour cette abondance. L'argent, l'amour et l'étranger, c'est quelque chose de nouveau qui va arriver. Pour moi, c'est vraiment une abondance. Par contre, vous étiez obligé de passer par ces étapes. Même si ça a pris du retard, parce que pour moi, le retard, c'est que vous n'aviez pas conscience de certaines choses. Maintenant, il y a peut-être une nouvelle conscience qui arrive. Vous allez vraiment prendre conscience, cette prise de conscience qui dit « Ok, pourquoi je répète toujours les mêmes schémas? Qu'est-ce que je dois changer en moi? Qu'est-ce que je dois faire pour avancer? Qu'est-ce que je dois faire pour me libérer? Qu'est-ce que je dois faire pour me détacher? Pour retrouver cette abondance, ces nouvelles rencontres qui arrivent à moi. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, attention. Ça reste une expérience. L'oracle des rêves enchantés. J'ai la boussole, la faux, la souris, le renard, le bateau, l'étoile, le messager, le jardin public et l'anneau. Il y a quand même un besoin de tranquillité, de retrouver sa santé pour ce nouveau départ, ce nouveau voyage. Vous avez besoin de faire cette... Parce que j'ai le rêve et l'introspection, l'enfermement. Pour moi, c'est aussi être dans l'introspection de soi, de réfléchir à soi, de prendre conscience qu'il est temps de changer certaines choses.
pour retrouver cette paix, cette tranquillité, cette sérénité et également votre santé. Parce que la santé, ce n'est pas que physique, ça peut être aussi psychique et psychologique. Donc, pour moi, c'est vraiment cette sensation de se libérer de tout ce qui ne vous convient plus, en fait. Et même si ça prend du temps, même si ça va prendre beaucoup de temps, l'essentiel, c'est d'en prendre conscience et de faire petit à petit ces changements. Pensez au gâteau au chocolat. Pour les rêves enchantés. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose... Alors, malgré ces problèmes que vous avez eus, alors peut-être de santé, parce que pour moi, comment je pourrais dire, les ruptures, bah, ça fait mal aussi, ça fait mal au cœur, ça fait mal au moral, ça fait mal dans ses tripes, hein, faut dire ce qui est, parce que pour les personnes qui sont ultra sensibles, comme moi, on le sent au niveau de, alors excusez-moi, hein, c'est le moment glamour, au niveau de ses intestins, de ses tripes, vous voyez, ça remue, voilà, ça remue, et je vous ai fait remuer avec. Donc pour moi, il y a vraiment... Ok, on va récolter ce qu'on a semé par le passé. Ok, c'est très bien. On a compris maintenant. On a compris ces leçons. Alors pour certaines personnes, elles ont compris les leçons. Elles ont compris qu'il y avait des choses à changer et à modifier. Attention encore, avec le renard, soit des personnes, elles sont encore dans ce cercle, on va dire, un peu vicieux, que ce soit dans votre entourage, mais ça peut être aussi vous-même, parce que vous avez peur. Le renard, c'est aussi la ruse, c'est aussi votre ego et votre mental qui dit « Ouh, attention, je ne veux pas changer, je ne veux pas changer mes habitudes. » Mais là, on vous dit « Il faut faire ce travail sur vous pour faire ce nouveau départ, ce changement, parce que vous êtes guidé, vous êtes appelé, vous êtes amené à faire ces nouvelles rencontres. C'est ce nouveau vous. J'ai l'impression de voir un papillon une chenille qui se transforme en papillon. Mais je l'ai pas encore, ça. Là, vous êtes vraiment dans, je vous parlais de la peau et du serpent. Vous êtes enfermé dans cette ancienne peau et là, on vous dit, on se libère. On avance là, on peut plus être dans le passé, c'est fini. Là, on peut plus être dans ces problèmes. On avance. Et là, pour moi, ce messager, c'est quelque chose. Alors peut-être que vous allez avoir des messages sur les réseaux sociaux. Ça peut. Alors même si je suis pas fan des rencontres sur les réseaux sociaux, parce que je trouve que c'est pas authentique pour moi. C'est du. Je suis désolée de dire ça. Pour moi, j'ai l'impression que c'est du fake. En tout cas, je parle de relations, si vous voulez, de relations sentimentales et amoureuses. Pour moi, alors je suis à l'ancienne, hein, je suis encore à l'ancienne époque. On se rencontre dans la rue, je sais pas, au travail, dans des soirées, dans des machins, et on discute. Voilà, ou même peu importe, vous allez chercher votre pain. Enfin, vous voyez, il y a ce. Pour moi, c'est encore dans l'authenticité, d'être dans l'authenticité. Après, c'est possible que pour certaines personnes, elles peuvent rencontrer des relations sur les réseaux sociaux et c'est ok. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va arriver, vous voyez. Mais par contre, pour ça, on vous dit, ouh là là, il y a quelque chose qui arrive et qui est écrit, qui est acté et c'est vraiment un engagement. C'est ce que vous avez demandé, voulu. Par contre, là, on vous dit, ancrez-vous. Ne soyez plus tête en l'air, travaillez sur cette dépendance affective parce que pour moi, l'ancrage c'est aussi être souverain, être maître de sa propre vie, de ses propres décisions. Vous voyez, ne pas être influencé. L'ancrage c'est être comme un chêne. Voyez, les influences, ça va être le vent, ça va être les tornades, ça va être les tempêtes, mais le chêne, à partir du moment où il a des grosses racines bien enracinées dans la terre, il va juste avoir, vous savez, un peu les feuilles ébouriffées, et voilà. C'est l'idée, c'est l'image, hein, voilà. Et c'est ce que vous avez souhaité, c'est ce que vous avez demandé, même si ça va être un petit peu déstabilisant, un petit peu perturbant, mais c'est pour du bon. L'oracle G. Alors pour moi, il y a quelque chose aussi avec une enfant. En tout cas, énergie féminine très jeune, donc ça peut être quelqu'un d'immature aussi. Il y a des choses avec tout ce qui est administratif, financier, et pour moi, c'est l'association que vous allez avoir plus d'opportunités
de mettre de l'argent de côté pour, alors j'entends pour l'étude de vos enfants, ou en tout cas cet enfant-là, ou même pour vous. Pourquoi les études? Là, c'est aussi tout ce qui est études. Il y a une opportunité qui va s'offrir à vous, qui va s'ouvrir à vous également. Il faudra peut-être y penser sérieusement, réfléchir à ça. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre. Là, ils disent accident de la route, ça peut être plus ou moins grave. Moi, je vois plutôt une ouverture. Vous voyez, la carte, elle est comme ça. Pour moi, au début, c'était compliqué. Et là, vous continuez à avancer sur le chemin. En tout cas, si vous travaillez sur vous. Et plus ça va, plus vous allez avoir de nouvelles opportunités. Et plus le champ sera moins étroit. Vous voyez, et c'est vraiment cette impression. Et l'écureuil, c'est aussi tout ce qui est économie, banque. Là, c'est tout ce qui est administratif, papier, tout ça. Donc, il y a... Et là, vraiment... Alors, moi, je l'ai eu comme ça. Donc, c'est enfant... peut-être châtain. Ça peut être châtain. Ça peut être une jeune fille, en tout cas, une enfant... au féminin, ou en tout cas, ou une personne immature, parce que c'est possible hein, aussi d'avoir un esprit immature dans quelqu'un qui a par exemple 40 ou 50 ans, ou 30 ans, peu importe, vous avez compris l'idée. L'oracle des météores, j'ai rencontre forte. Donc là, il y a vraiment pour beaucoup de personnes, en tout cas certaines personnes qui vont avoir cette rencontre forte. Ça va faire boum, 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 boum. Ça va faire un électrochoc. Par contre, on vous dit, attention, travailler sur vous, c'est sur la dépendance, c'est une évidence. Donc, alors pour certaines personnes, elles vont vraiment rencontrer la personne. Et ça, franchement, c'est tout le mal que je vous souhaite de rencontrer la personne qui vous est destinée. Ça, c'est vraiment... Pouf! Mais prenez votre temps, ne soyez pas dans le contrôle ni dans la dépendance. Profitez de chaque instant du moment présent. Amour durable. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de... Et réponse déjà en soi. Donc, faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez votre instinct et ne vous précipitez pas. Prenez le temps d'apprendre à connaître. Suivez votre instinct et votre intuition et pas votre mental et votre ego. Écoutez vraiment ce que dit votre cœur, mais surtout l'intuition. Mélangez les deux. Voilà. Et peut-être que vous obtiendrez le gâteau au chocolat. Je reviens sur ce gâteau au chocolat. Mais bon, vous avez compris l'idée vraiment de se libérer. Ensuite, j'ai eu pour le maître ascensionné flamme sœur Angus. Alors moi, j'ai mis une belle relation arrive si vous savez écouter votre guide intérieur. Intègre, comprennent, en tout cas pour ceux qui ont intégré et compris les leçons de cette croissance personnelle, c'est-à-dire tous ceux qui ont vécu des choses, qui ont compris les leçons, qui commencent à faire cette métamorphose, ce changement, cette transmutation, et qui savent patienter, qui savent attendre le bon moment. Et de ne pas être dans cette attente, de ne pas être non plus dans le négatif, dans le dire ça n'arrive qu'aux autres. Non, ça c'est déjà avoir des pensées négatives. Ensuite, pour terminer avec l'oracle guide du mieux vivre de ma Sandrine d'amour, que j'aime d'amour. Elle est sur TikTok, vous pouvez la retrouver sur TikTok. C'est Sandrine Cassandrine. Donc Sandrine, bah, comme ça s'écrit, et Cassandrine, c'est K-A-2-S-A-N-D-R-Y-N-E, qui fait des lives, qui est connectée à la conscience universelle. Et elle fait des lives normalement le jeudi soir à partir de 20h30 et des brouettes. Et franchement, je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne. Bon, et à vous abonner à la mienne aussi, hein, tant qu'à faire. Le message. Libérez-vous. Le temps passe et le passé est derrière vous. Vous n'avez pas toute l'éternité sur terre. Faites ce que vous êtes venu faire sans vous soucier des difficultés. Sortez de vos persuasions que vous n'y arriverez pas. Eh bien si, vous pouvez mieux faire et vous avez ce pouvoir de vous recréer de nouveau. Croyez en vous et vous trouverez la sortie. Eh ben... Oh, mais à chaque fois que je tire ces cartes, c'est vraiment le résumé de tout ce que je vous ai dit. J'adore. On adore, on adore, on adore. Donc, vraiment, écoutez ces conseils. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez du changement, le changement, il se fait déjà en vous.
et pour vous. Voilà, amis Verseau, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!